Bonjour à tous. Donc je vous dis, je reviens pour vous parler d'un petit problème, parce qu'on est en plein racisme. Tout ça, il y a peu là, je grillais mes plans fumettes. C'est pas un problème pour moi. C'est pas le plus important. Mais là, je vais rentrer en conflit avec des gens qui ont dépassé la limite du tolérable aussi. Et pour ça, je vais commencer par parler du début. Quand je suis arrivé en Lorraine en 2010, c'était un soleil qui brillait plus fort que chez moi. D'accord. J'avais aucune intention de faire de la politique, aucune intention de faire le révolutionnaire. Le but c'était de bosser le plus possible pour trouver un logement et pour pouvoir se mettre en couple pépère. On est d'accord? Bon. Malgré toutes les galères, les années qui ont passé, tout ça et tout, je suis toujours là parce que le soleil brille toujours. On est d'accord? Donc, au début, à l'aube du début, l'intérim m'a mis le pied à l'étrier pour aborder le travail local, c'est-à-dire Arcelor, la SAF, tout ça. Puis voilà, passer les permis caristes et tout ça, parce qu'on a quand même des valeurs. Donc au bout de 2 jours d'intérim, le mec il met des billes dans toi. C'est toujours, comment dire, c'est voilà, ça apporte du courage, parce que même si tu dors dehors, même si tu dors sur un banc public, même quand tu finis ta mission, qu'à 5 h du matin, tu es devant la boîte d'intérim à Gondange, régulièrement pour attendre ton acompte, pour pouvoir subvenir à tes besoins, quoi. Le fait qu'on te fasse confiance, le fait qu'on t'aide à progresser socialement, t'offrir des permis, c'est quand même pas rien. Je veux dire, le CACES, le permis, comment on appelle ça, pontier, tout ça, ça coûte, quoi. Donc il faut quand même avoir certaines valeurs professionnelles pour, au bout de 2 jours d'intérim dans une boîte, se voir offrir tout ça. Mais bon, ne pas avoir le quotidien de tout le monde, c'est-à-dire pour rentrer à la maison, mettre pas les pieds sous la table, mais je veux dire, se reposer, quoi, c'est pas évident. Puis ça coûte cher aussi, parce que sans frigo, on dépense beaucoup, puis on peut pas dormir tout le temps dehors, justement quand on a un soleil, donc on passe des 3 ou 4 jours d'hôtel et tout ça, on a vite fait de faire des 5 000 euros d'hôtel, voilà. Donc avec ça, j'aurais pu acheter un petit Vito, payer le permis de conduire, enfin bref, plein de choses. Et le temps passe, tout ça, et bien sûr, quand on travaille, vu qu'on a des obligations, je veux dire, pour moi, c'est la loi qui doit t'obliger, et certainement pas des petits règlements intérieurs de qui que ce soit, quoi. Donc, pour toucher un salaire, ton chômage ou ton RSA, tu es obligé d'avoir une banque. Étant donné qu'une enseigne ne représente pas le personnel, ça s'est très mal passé avec la Société Générale ici, et je donc quitté la Société Générale de la Drôme pour passer dans une banque plus appropriée à mon envol social. Donc je suis allé au CIC de Thionville, qui est une filiale du Crédit Mutuel. Et puis je me sentais jeune, donc je me suis dit, allez, vas-y. Je suis tombé sur une personne très bien, avec un petit directeur d'agence très bien aussi. Et tout allait bien, puisque de toute façon, les feuilles de paye étaient très bien. Il y a eu un problème physique, parce que dormir dehors, tout ça, ça use, tout ça. Prendre la douche chez Arcelor, prendre le sac, laisser le sac dans le vestiaire, et puis dormir sur les bancs publics de Thionville, c'est pas évident. Hein, ça use. Donc comme on est déjà un petit peu abîmé, la musculature s'en va, et puis les vieilles blessures reviennent. Voilà. Bon, ça c'est les vies personnelles, c'est pas, ça concerne personne, mais toi qui me dis ouais, mais moi aussi ça m'arrive, ouais, je sais que ça t'arrive, mais comme tu fermes ta gueule, ben je parle à ta place. On est d'accord? Voilà. Donc reste à l'abri de ton innocence, et viens pas me dire à moi que ça t'arrive à toi, puisque si je parle, c'est parce que ça arrive à trop de gens, justement, trop de gens. Donc ce CIC a appris à me connaître, j'ai appris à le connaître. Le personnel a changé, et change trop régulièrement. J'ai appris à connaître aussi que au CIC, le grand patron s'appelle Vidal, comme moi. Alors j'espère qu'il connaît la signification de son nom, parce que Vidal, ça veut dire vie. Voilà. Donc il faut que la vie soit respectée. D'accord? On ne choisit pas qui a le droit d'être respecté dans sa vie ou pas. Donc quand tu es derrière un accueil, quelque part, tu dois respecter les personnes, qui que ce soit. Que ce soit un grand patron d'un grand commerce, que ce soit un grand mafieux local, ou un petit trou du cul au RSA, tu le respectes de la même. Si tu t'aventures à faire le contraire, ne te plains pas qu'une claque venue d'en bas, paf, t'assoit sur ton fauteuil.
Et à partir de maintenant, je vais vous parler de ce problème. Quand il a eu lieu de mon opération, que ça s'est mal passé, il y a eu aussi le problème qu'ils vendaient des forfaits qui n'étaient pas appropriés à l'honnêteté. Donc très falsifiable et très facile de se retrouver avec des 5000 euros, enfin des 500 euros, des 5000 euros, voilà, sur le compte. Moi j'étais à l'hôpital et je me suis retrouvé avec une facture de 500 euros. Je suis sorti de l'hôpital comme ça, je suis arrivé à la banque avec le petit tablier bleu et 30 secondes après il y avait 0 euros de problème. D'accord. La fraude, à l'époque c'était, si je ne me trompe pas, Énergie Mobile je crois. La fraude a été prouvée, donc j'ai été remboursé. Mais j'ai pris une interdiction de 5 ans. J'ai fonctionné jusqu'à présent avec la petite carte. Bref. Quand ton agent bancaire te défend comme ça, tu restes dans la banque. On est d'accord? Bon, elle change. Je me retrouve avec une jeunette qui était stagiaire et qui donc devient, comment on appelle ça, celle qui s'occupe de mon dossier, quoi. Et en même temps, je fais venir ma compagne dans cette banque et son fils. Parce que justement, se regrouper tous au même endroit, ça permet de montrer qu'on tient à être honnête, quoi. Et quels que soient nos moyens financiers. Ma femme, pour pouvoir quitter sa banque et compagnie, a eu un petit crédit de 700 euros. Vous savez qu'on rembourse et qu'on peut se servir en permanence. Elle a tout remboursé. Une seule fois, un seul mois, les 40 euros ont eu un problème. Bon, c'est rentré dans l'ordre, elle a tout remboursé. Donc un petit mois de désagréable dans tous les 2 ans de remboursement. Elle n'avait pas plus de droits que moi d'avoir des crédits, mais elle a eu. Donc à cette époque-là, ça ne posait pas de problème. Là, ce qui se pose comme problème, c'est que depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà pour le jeune. Le jeune était étudiant. Évidemment, il a la couleur de sa mère. Évidemment, il a le vestimentaire de son sport. Mais il a les diplômes au-dessus de certains trous du cul du CIC. J'entends bien. Donc je parle à M. Vidal, je parle aussi à toutes ces personnes que j'aimerais tant qu'ils soient plus nombreuses dans la société pour pouvoir parler avec eux, comme M. Mélenchon bien sûr, mais M. Trévidic, parce que ça, il me rappelle des magistrats que j'ai rencontrés au milieu des pourritures, et qui vraiment sont des gens envers qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. Donc les gens qui s'estiment être aussi sages dans ma petite bourgeoisie locale, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec la petite bourgeoisie, du moment qu'elle est insoumise, elle aussi, qu'elle est révolutionnaire. Et je parle donc au secteur, ceux qui sont au CIC, tout ça, qui sont bien traités, patins, couffins. Donc moi, quand j'ai découvert la région, déjà, pour vous dire, les appartements ils ont été très durs à trouver, tellement que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Il y a eu des sabotages faits à l'interne parce que j'ai découvert très vite qu'un certain extrême s'occupait un peu trop du social dans le coin. Donc évidemment, il y a des représailles, ça, on s'y attend. En revanche, quand on arrive dans un propriétaire qui a 2 doigts de vous tailler une pipe parce que les salaires approchent les 2000, et qui, à la deuxième visite avec ta compagne, te prétend, mais il n'y a pas de tribu derrière. Je vous rappelle, donc tu ne vas pas te fâcher, l'autre dit, tu te rappelles, il faut éviter de dormir dehors, donc tu attends ce qu'il rappelle. Il rappelle pas, il te loue pas, et un jour tu le croises avec son moule-couille sur son vélo, tu vois, le serrurier de Yutz, là, le marchand de sommeil, parce que ce qu'il loue à des étudiants avec le chèque à papa ou à des intérimaires, ça reste un marchand de sommeil, hein, le gars. Et là, il est avec son moule-couille, avec son petit-fils, et quand tu es un patéro comme moi, que tu es violent comme moi, tu n'humilies jamais un homme devant son enfant ou son petit-enfant ou un enfant. Jamais. Tu attends qu'il soit entre couilles avec toi. Donc, je n'ai jamais recroisé celui-là. Mais j'ai pu goûter localement à l'esprit très humaniste de la Lorraine. Mais dans ma banque, cette petite jeune fille est restée pas longtemps. Elle est partie. Et on m'a mis quelqu'un, un supporter monégasque, qui m'a manqué de respect trop souvent, même s'il fait le propre sur lui, même si... voilà. Et même si c'est indirectement, c'est-à-dire en prenant les gens pour des cons. Voilà. Il n'est pas le seul. Il y a des gens que je respecte dans cette agence, puisqu'ils ont de l'humain. Mais ils sont 2 ou 3 à se foutre de ma gueule, à manquer de respect aux miens. Aujourd'hui, je suis venu leur mettre une gifle qui va les asseoir sur le fauteuil. Donc je vais parler à tous ceux qui ont les moyens de faire monter cette vidéo, de faire monter le message
dans la hiérarchie du CIC. D'accord? Déjà, quand le gamin choisit, en étant étudiant, de passer par la banque pour prendre un forfait téléphone, comme tous les adolescents, il a les mêmes droits que les autres, surtout quand il bosse dur, hein, que ce soit dans le sport ou aux études, qui prend en plus en charge à lui tout seul 2-3 camarades du quartier qui n'ont pas la même chance que lui, c'est-à-dire d'avoir le même soutien familial, avec pas grand-chose. On ne le traite pas comme une merde quand il a rendez-vous, Madame Da Silva, au CIC Thionville, rue de Paris. On ne laisse pas un gamin dans un couloir alors qu'il a rendez-vous pour lui dire « Mais je vous ai déjà dit non, machin et compagnie ». D'abord, s'il a pris un rendez-vous, si vous parlez de... Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu vieux. Depuis le gamin, il n'y est plus. Depuis que M. Kolazinski m'a téléphoné dans le Sud, un mois d'août, pour 170 € de découvert, qui sont devenus 70. Si le trou du cul de son père vous avait foutu 2000 € dans l'été, son père, vous l'auriez dérangé en septembre, et certainement pas au mois d'août. Surtout que je n'ai aucune affiliation officielle avec ce gamin, ni même avec sa mère d'ailleurs. Donc quand on m'appelle pour me parler des problèmes bancaires de la mère, elle dit rien parce qu'elle me fait confiance, mais je peux vous garantir que vous êtes très loin d'être avec la loi. On est d'accord? Ensuite, Monsieur Kolazinski, votre manière de procéder est malhonnête, presque mafieuse. Je vous explique pourquoi. Le premier jour où on s'est vu, que vous avez remplacé sans vraiment être averti cette petite jeune fille qui était enceinte et qui est partie, vous m'avez proposé de chercher quelqu'un qui vous aurait escroqué pour vous. Je sais pas, ma personnalité vous a fait croire que j'étais un homme de main, que je pouvais peut-être infiltrer les milieux et bosser pour vous. Ouais, moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est être tranquille avec ma banque. Je dis, je verrai, on sait jamais. Si vous a escroqué, si je le croise, j'ai jamais cherché, je vous le dis la vérité. Vous le savez en plus. J'ai jamais cherché parce que moi, je suis pas acheté. Je suis pas un vendu, je suis pas ta pute. Là, je te tutoie. D'accord? Donc aujourd'hui, les choses n'arrêtent pas de se succéder. Ça vient toujours des mêmes personnes. Et c'est très dur à en parler parce que j'ai mis du temps à en parler parce que justement, par respect aux 2-3 personnes que je respecte là-bas par rapport à ce qu'ils sont droits justement et qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que vous, puisque souvent stagiaires ou souvent plus humains, donc un peu plus esselés. Monsieur Kolazinski, Madame Da Silva, votre mentalité est en train de réagir sur certains stagiaires qui deviennent conseillers, puisque le mien commence à me prendre pour sa pute. Moi, quand on me dit je rappelle dans 1 heure, on me rappelle dans 1 heure. D'accord? Je suis un client, je ne suis pas ta pute. Ma femme a laissé combien de fois vous l'avez dit, je vous envoie un mail ou je vous téléphone. Vous rappelez jamais, vous faites rien. Et pourtant, ce sont des choses, on n'est pas en train de pleurnicher, d'accord? Quand vous m'avez dit non pour les 1200 € de crédit pour le permis de conduire, j'ai pas ouvert ma gueule, j'ai dit non. Ok, pas de souci. Vous m'avez dit non pour 500 € de l'ordinateur, mon père me les a prêtés, je le lui ai remboursé, pas de souci. D'accord? Aujourd'hui, vous me dites que vous allez agrandir mon découvert pour éviter de payer 8 € sur les 50 du mois. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, c'est vous qui me le proposez. Par contre, vous me dites que ça sera là samedi, c'est pas là. Moi, j'ai rien à bouffer. Vous avez surtout dit, on vous rappelle dans 1 heure, lundi. Vous ne m'avez pas rappelé. Donc moi, je vous rappelle, et devant tout le monde. Les choses là, que je suis en train de raconter, même si c'est en vrac, c'est vécu trop souvent de partout. Donc je viens de dire un truc là d'ailleurs sur Trump, le mec qui me dit ça sera facile de virer Trump, mais virer la mentalité de ceux qui ont élu le peuple, ça va être long. Donc moi j'attaque chez moi. Votre mentalité de merde, votre arbitraire de merde, il va falloir que ça change. Donc demain, je vais voir, je vais encore sacrifier une clé à 7 €, hein, même si j'ai rien à becter, mais je vous amène ça sur le bureau. À vous après de vous le partager au CIC. Mais apprenez à respecter les gens et votre parole. Et Madame Da Silva, la prochaine fois que vous avez un jeune d'origine étrangère, un Français d'origine étrangère, qui a rendez-vous avec vous, c'est dans votre bureau et pas dans le hall. D'accord? Parce que l'humiliation, moi je vais vous la faire subir, vous allez comprendre. Monsieur Kolazinski, les hommes d'honneur ne sont pas achetés. D'accord? C'est la différence entre les supporters monégasques et les supporters marseillais. Donc, Monsieur Vidal, grand directeur du CIC, à vous de savoir si on règle les choses devant Marianne ou si vous faites le nettoyage à l'intérieur de votre banque de merde. Voilà.
Donc, maintenant, si Vidal est trop petit, si son RSA est trop petit, le petit il grandit. Et quand il sera Drogba, il achètera tes couilles, connard. Allez, bise à tout le monde.